Bonjour, en ce dimanche matin, pour l'heure du culte, je vous accueille chez moi et en même temps, vous m'accueillez chez vous en ayant ouvert votre écran. Nous nous retrouvons ensemble dans un entre-deux qui est celui mystérieux de l'union spirituelle. Celui qui nous unit par l'Esprit, transmis par le Christ, c'est Dieu. Et à travers le Christ et l'Esprit, il nous donne l'amour, la paix, l'espérance. Apprécions dans le silence ces dons de Dieu. Poursuivant dans le silence intérieur, je vous invite à la prière. Seigneur, c'est toi qui nous unis et nous voulons nous ouvrir à ta présence pour vivre profondément notre union. Dans les moments de problèmes sanitaires mondiaux que nous vivons, nous prenons encore plus conscience du fantastique cadeau qu'est cette relation fraternelle en Christ, qui nous garde solidaires, et nous voulons la célébrer d'un même cœur. À travers cette célébration, nous voulons nous remplir de force et de détermination, en enracinant notre volonté dans l'Esprit, et rayonner de sa présence dans tous les moments de notre vie. Amen. Nous louons le Seigneur par notre chant. Sur la musique que vous allez entendre, après les deux mesures d'introduction, nous chanterons le chant 2205, les strophes 1 et 2. Pour enraciner notre volonté dans l'esprit, nous allons maintenant parcourir ce chemin de libération intérieure que nous parcourons tous les dimanches. Parce que nous avons reçu la grâce et l'amour de Dieu qui illumine tout notre être dans sa profondeur, nous percevons la réalité de ce que nous sommes et notre tentation, notre penchant de vouloir tirer toute notre valeur de ce que nous faisons, de nos actions. Conscient de cela, accentué par le défi de la pandémie qui nous touche, prenons quelques secondes pour intégrer cette perception de nous-mêmes. Dans la bienveillance du Seigneur, il nous fait parvenir par le Christ une bonne nouvelle. Il efface les conséquences mortifères de cette prise de conscience qui nous empêcherait de vivre pour ouvrir devant nous la route de la liberté, afin que nous puissions vivre en confiance, remplis d'espérance. Prenons quelques secondes de silence pour nous préparer à cette ouverture. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle guide nos pas et notre progression pour continuer par l'Esprit à construire avec constance et détermination
les relations fraternelles en Christ. Prenons quelques secondes de silence pour laisser cette lumière éclairer tout notre être. Rendons grâce à Dieu par notre chant, et comme tout à l'heure nous allons chanter sur la musique avec 2 mesures d'introduction, le chant 22-05, et nous chanterons les strophes 3 et 4. Avant de lire ensemble le texte de ce jour, nous prions. Seigneur, à travers les paroles qui seront lues et dites, nous voulons nous préparer par cette prière à recevoir de toi le message qui éclairera le chemin de chacun d'entre nous, particulièrement. Pour cela, Seigneur, nous voulons, dans le silence, nous relier à l'esprit que tu as mis en nous. Je lirai maintenant le texte de l'Épître aux Romains, le chapitre 8, les versets 1 à 11. J'ai actualisé la traduction de ce texte pour permettre un accueil plus facile, et pour cela, vous aurez aussi des textes en surimpression pendant la prédication. Voilà le texte de Romains 8, 1 à 11. Il y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus le Christ. Car l'action de l'Esprit qui donne la vie par Jésus-Christ, a libéré l'être de l'action du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce qu'elle était impuissante à travers l'ego humain. Pour dénoncer le péché au cœur même de l'ego humain, Dieu a envoyé son propre Fils vivre son ego humain soumis au péché. Dieu a fait cela pour que les exigences de la loi soient accomplies en nous, qui ne sommes plus guidés par l'ego humain, mais par l'esprit. En effet, les personnes qui sont guidées par l'ego humain se préoccupent de ce qui est de l'ego humain, mais celles qui sont guidées par l'esprit se préoccupent de ce qui est spirituel. Les préoccupations de l'ego humain mènent à la mort. Mais les préoccupations spirituelles mènent à la vie et à la paix. Ceux qui sont guidés par l'ego humain sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi, car ils en sont même incapables. Ceux qui sont guidés par l'ego humain ne peuvent pas être du même avis que Dieu. Contrairement à vous, qui n'êtes pas guidés par l'ego humain, mais par l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. La personne qui n'a pas l'esprit du Christ n'est pas unie à lui. Si le Christ est en vous, d'une part, votre corps est destiné à la mort à travers le péché, et d'autre part, le souffle de l'esprit est vie en vous, à travers la justification. Si l'esprit de celui
qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, alors Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, donne aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Sœurs et frères, chers amis, alors que nous sommes soit confinés chez nous, soit au travail pour servir les autres en les soignant ou en les nourrissant, nous sommes tous unis au cœur d'un problème sanitaire mondial dont nous pouvons imaginer comment il va évoluer. Dans cette situation, la lecture du début de Romains 8 a résonné pour moi comme une bonne nouvelle. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car l'action de l'Esprit a libéré l'être de l'action du péché et de la mort. Si j'accueille cette bonne nouvelle, si je la fais mienne, non seulement il n'y a plus de condamnation, plus de jugement, et donc plus de culpabilisation à vivre dans son existence, mais encore je reçois la liberté, ce qui signifie que je n'ai plus peur d'agir, car il n'y a plus d'épée de Damoclès au-dessus de moi. La raison de cette bonne nouvelle vient d'un échec et d'une réussite, qui sont concomitants, simultanés. L'échec, c'est celui de la loi de Moïse, qui n'a pas pu mettre en œuvre le projet dont elle était porteuse, du fait d'une torsion de l'ego humain au sein de l'individu, qui vient de l'action du péché. La réussite est celle du ministère de Jésus, Fils de Dieu, qui, en venant vivre son ego humain soumis au péché, le vit guidé par l'Esprit et donne la possibilité à tout être de vivre aussi son ego humain guidé par l'Esprit et non plus soumis au péché. C'est toujours agréable d'accueillir une bonne nouvelle et la question qui en découle est de savoir comment je vais la faire mienne, comment je vais pouvoir ne plus subir la culpabilisation dans mon existence et vivre la liberté reçue. Pour rendre cela concret dans sa vie, il est nécessaire de passer par l'expérience de l'auteur du texte lu, l'apôtre Paul. Avant de devenir apôtre, cet homme est pharisien, spécialiste de la loi de Moïse, qui est une personne qui désire appliquer la loi de la manière la plus radicale, la plus totale possible. La raison de ce désir d'appliquer la loi vient du fait que la loi de Moïse vient de Dieu, qu'elle a pour but de baliser, de canaliser le chemin de l'être pour qu'il se comporte selon la volonté de Dieu, qu'il se conduise bien. Ainsi, l'ego humain, qui est neutre, dans le sens où il est ouvert à toutes les influences possibles, parmi lesquelles il y a ses propres désirs, les désirs du moi, de l'individu, cet ego humain sera influencé par la loi de Moïse et sa vie orientée selon les prescriptions de Dieu. Paul a vécu cela et semble être au summum de son projet. Ainsi, il se considérait comme pharisien parfait, devenu irréprochable quant à la justice que l'on trouve dans la loi. C'est pourtant, à ce moment-là, au summum de sa réussite, qu'il prend conscience, en rencontrant le Christ, qu'il est au plus profond du gouffre, son ego humain perverti, complètement dominé par l'action du péché. Alors qu'est-ce qui fait que la loi de Dieu qui est bonne et dont le projet est plutôt positif a pu précipiter Paul dans le gouffre? Pour comprendre cela, je vais m'appuyer sur un exemple qui est celui du virus du sida, et j'y ai pensé à cause de ce que nous vivons en ce moment, cette pandémie, dont l'origine est aussi un virus différent. Aucun virus n'a la possibilité de se reproduire seul. Pour se reproduire, le virus doit se fixer sur une cellule et lui transmettre son patrimoine génétique. Ensuite, quand cette cellule se reproduit, au lieu de donner des cellules semblables à ce qu'elle est, eh bien elle va donner des virus identiques à celui qui lui a transmis son patrimoine génétique. De cette manière, le virus se multiplie fortement et on tombe malade. Normalement, les défenses immunitaires entrent en action et détruisent le virus grâce aux anticorps.
La stratégie du virus du sida est beaucoup plus retorse. En effet, il ne se greffe pas sur n'importe quelle cellule de l'organisme, non, il se greffe sur des cellules de défense de l'organisme. Ainsi, les cellules, au lieu de produire des éléments de défense, vont produire des éléments d'attaque, des virus. Le sida utilise non seulement le corps pour se reproduire, pour se multiplier, mais en plus, il affaiblit l'organisme en transformant ses défenses en éléments d'attaque. En stratégie, on parle de troisième colonne, d'armée de l'intérieur, de cheval de Troie. Cette semaine, Charline Vanhoenacker a donné une image qui reflète tout à fait la torsion qui est produite par le virus. Elle dit, c'est comme si un extincteur prenait feu. Vous voyez le parallèle. Ce qui est bon pour le corps car élément de défense, cela va devenir, à cause du virus, mauvais pour le corps. De même, la loi, au lieu de produire le bien, à cause du péché, va produire le mal. Cela veut dire que la loi est bonne, ce que Paul confirme quand il écrit « Ainsi, donc la loi est sainte et le commandement juste et bon ». Et le fait que la loi demeure bonne mais que son utilisation par le péché crée le mal, c'est justement la prise de conscience de Paul, et ce qui est le plus dramatique pour lui, c'est qu'il est sûr d'être dans le bon chemin, en suivant la loi. Il s'astreignait à faire ce qui est le mieux, et il faisait le pire. Il est donc possible que l'ego humain soit perverti alors qu'on agit en toute bonne foi, si j'ose dire. Paul était un pécheur saint, propre sur lui, n'ayant développé aucun signe, un pécheur asymptomatique, dans le sens où plus il s'enfonçait dans le péché, plus il avait bonne conscience. Il lui est donc impossible, et il est impossible à quiconque, de prendre conscience seul de la situation dans laquelle il est. Son système immunitaire est hors service. Le test qui lui permet de savoir qu'il est soumis à l'action du péché est la rencontre intérieure avec Dieu en Jésus le Christ. La rencontre intérieure avec Dieu, comme le disait Pierre Maury, c'est cette relation indicible, mais que connaît le croyant, d'être, si vous le voulez, rapproché dans son éloignement, aimé au moment même où il est jugé, et jugé, c'est-à-dire repoussé, condamné, au moment même où il est gracié. Cette connaissance du péché est réalisée dans la grâce, et rien que dans la grâce. Ce n'est donc qu'au moment où nous recevons la grâce de Dieu que nous pouvons prendre conscience de notre péché. C'est cela que Paul a vécu sur le chemin de Damas, la concomitance de l'échec de la loi et de la réussite du Christ. Car c'est en recevant la grâce du Christ qu'il prend conscience en lui de la perversion de la loi par l'action du péché. Contre le péché, le seul médicament, le seul vaccin, est la grâce de Dieu, qui permet de s'ouvrir à l'accueil de l'Esprit transmis par le Christ. Cette histoire de Paul peut nous rendre attentifs à la manière dont le péché agit et comment il peut pervertir, tordre notre manière d'être. En effet, le péché mute et s'adapte à chaque être pour le prendre au piège. En général, notre système immunitaire nous permet de rejeter ces actions du péché qui pourraient pervertir notre ego humain. Nous avons souvent des anticorps. La loi, justement, peut faire partie de ces anticorps. Ceux-ci nous permettent de résister à tout ce qui nous paraît mauvais, que nous appelons des vices, dont nous trouvons des listes dans le Nouveau Testament, et que nous apprenons à nos enfants à ne pas faire. Pour d'autres éléments, nous avons plus ou moins d'anticorps face à leur perversion en fonction des personnes. Et nous en avons des preuves régulièrement quand sont révélés les comportements de certains personnages, souvent publics ou dont le métier qui inspire la confiance et qui se sont laissés pervertir. Cela touche souvent les questions du rapport à l'argent, au pouvoir, au sexe. À côté de cela, il y a des éléments
dont les perversions ne sont pas reconnues par notre système immunitaire. Il ne peut donc créer d'anticorps, car ces éléments sont connotés positivement par le corps et donc acceptés par notre organisme, même s'ils sont pervertis. Du coup, justement, quand ils sont pervertis par le péché, il paraît impossible, seul, de pouvoir s'en sortir. C'est exactement ce que Paul a vécu avant sa conversion, en appliquant la loi à la lettre, la loi qui est bonne, mais qui, pervertie par le péché, est devenue une arme tyrannique et meurtrière contre tous ceux qui avaient une autre compréhension que ce pharisien. Je vais prendre deux exemples symptomatiques. Le premier est celui de l'amour. Oui, je dis bien celui de l'amour parce que l'amour, quand il est inconsciemment, il est instrumentalisé. Cela signifie qu'il est utilisé pour asservir l'autre, le dominer, comme l'amour possessif qui ne laisse pas à l'être aimé toute sa liberté, ou encore l'amour culpabilisant qui se met lui-même dans la balance pour obliger l'autre à être ou à faire ce que l'un désire. Si vous pensez que cela n'arrive qu'aux autres, rendez-vous compte de la portée de cette phrase qu'on entend assez régulièrement et qui commence par « si tu m'aimes ». Et en disant cela, eh bien, on va instrumentaliser l'amour. L'autre exemple est celui de la foi, car elle aussi peut être dévoyée et instrumentalisée. Il y a la foi utilisée pour glorifier le croyant au lieu de Dieu. La foi excuse pour permettre de demander pardon et puis de recommencer. La foi normative, et ça c'est souvent un cas actuel, qui émet des règles de bonne foi qui indirectement asservissent. Tous les domaines sont susceptibles de devenir moyens d'action du péché, d'être pervertis. Il est donc très difficile d'agir face à cela. Le texte biblique nous dit que c'est l'action de l'esprit qui peut conduire l'ego humain et le libérer de l'action du péché. Concrètement, cela signifie que faire sienne la bonne nouvelle, s'ouvrir consciemment à la présence de l'esprit pour guider sa vie, c'est relativiser ses propres capacités à discerner, car c'est se poser devant Dieu dans l'humilité. La conséquence de cela est l'abolition de toute certitude, car, comme Paul l'a montré, la certitude qu'il avait d'être sur le bon chemin en appliquant la loi de Dieu à la lettre était le signe que son utilisation de la loi était pervertie par l'action du péché. La compréhension de ce processus ne doit pas nous empêcher de vivre, de raisonner, d'apprécier, de discerner. Cependant, dans la confiance que nous donne la grâce, nous avons à le faire toujours avec humilité et aussi avec un sens critique bien affûté. Notre responsabilité, notre action en tant que croyants, est donc de nous connecter et de rester en contact plus régulier avec l'Esprit qui est en nous, pour que, comme le dit Paul, le souffle de l'Esprit soit vie en nous. Amen. Célébrons notre libération avec le chant 35-11. Nous entendrons la musique et nous pourrons chanter sur la musique. Et il y a aussi toujours un petit moment d'introduction pour chanter ce chant.
faisons silence en nous-mêmes et plongeons-nous dans la prière. Depuis le début de ce temps spirituel, mis à part pour vivre communautairement ce lien avec toi, Seigneur, nous sommes unis par l'Esprit. Cela nous fait du bien, Seigneur, de prendre ce temps pour te dire tout ce qui nous travaille, nous préoccupe dans notre vie, tout ce qui produit du souci, de la souffrance, du mal. Nous voulons déposer tout cela devant toi et nous accueillons en retour ton amour et ta miséricorde. Nous sommes bouleversés par ce que certains vivent. Être confinés alors qu'un proche est en soins intensifs, sans possibilité de l'accompagner ou sans possibilité d'accompagner des familles en deuil. Devant toi, nous le déposons. Que par notre foi et notre espérance, nous puissions les aider à trouver les mots et par notre réconfort à accueillir la paix en eux. Nous voulons te prier pour tous ceux qui ont un métier vital pour l'humain en période de catastrophe, comme le personnel soignant ou ceux qui nous fournissent la nourriture, qui débordent de travail, et ceux qui sont obligés de rester confinés et qui ne peuvent plus travailler, vivant peut-être la culpabilisation ou le sentiment d'impuissance. Que nous puissions en accompagner afin qu'ils relativisent et se préparent à agir à un autre moment pour ceux qui les ont aidés. Nous pouvons être catastrophés et angoissés en pensant aux pays qui ont subi la guerre, comme la Syrie, ou encore à l'Afrique ou à l'Inde, qui n'ont pas tous les moyens de faire face à cette épidémie. Si elle les atteint, alors ça pourra être la catastrophe. Nous nous sentons bien impuissants et il ne nous reste que la prière. Nous déposons cela devant toi, Seigneur. Nous voulons ne pas oublier ce que nous vivons une fois que tout sera revenu en ordre, afin de rester ou de devenir des engagés déterminés pour promouvoir une évolution vers plus d'humanité dans le monde. Oui, nous voulons prier pour nos communautés, leurs membres, les personnes de nos familles, afin que, par l'Esprit, chacun puisse accueillir la grâce libératrice de Dieu en Jésus le Christ, qui permet de vivre dans l'espérance. Avec l'aide de l'Esprit, nous voulons en être les témoins actifs. Remplis de ta présence, enracinés dans le silence intérieur, dans la fraternité du Christ, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons maintenant l'exhortation et la bénédiction. Voici les fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. En vue de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. Dans sa grâce, le Seigneur notre Dieu nous bénit. Sa bénédiction nous conduit par l'Esprit à être responsables et attentifs aux autres, afin de vivre notre foi dans une profonde fraternité. Qu'ainsi nous soyons porteurs de bénédiction autour de nous. Amen.
bien, bon dimanche à chacun. Profitez de la vie tout en restant bien confiné ou en allant travailler pour aider notre pays à protéger la vie. À bientôt.